Et pour nos amis catholiques, vous êtes entrés en terre protestante. Hein? Ok? Accrochez-vous bien. Hein? Ok? Qui sont les protestants? Quels sont leurs principes, leurs idées, leurs croyances? Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre, Joël et moi, dans cette série de rencontres qui nous fait les carèmes cette année. Sola. Sola, l'écriture. Sola, l'écriture, etc. Sola. Sola est le mot en latin qui veut dire seul ou seulement. Oui, je sais que 5 seuls, ça ne fait pas seul. Et voilà. Voilà. Mais les 5 seuls, seulement ensemble, ça fait la réforme. Seule l'écriture, sur la grâce, sur la foi, seul le Christ, à Dieu, seule la gloire avec laquelle on va commencer ce soir. Auquel nous allons ajouter 3 autres principes. Donc le sacerdoce universel, témoignage intérieur du Saint-Esprit, et l'Église est toujours à réformer. Il y a des façons de traduire cette dernière phrase, mais vous allez découvrir ça plus tard. C'est un programme qui est vaste, et c'est pour ça que je vous ai laissé le temps de faire des questions, des commentaires, des retours. Voilà, on ouvre une page d'histoire pour commencer. Les chiffres que j'ai ne sont pas exacts parce que j'ai comparé sur plusieurs sites, mais il y a entre 860 et 900 millions de protestants dans le monde aujourd'hui. Ça, on ne peut pas imaginer en étant en France. Voilà. Les 3 pays où les protestants sont les plus nombreux sont les États-Unis, la Corée, le Canada, Nigeria et la Chine. ils ont toujours plus que les autres. Oui, ils sont plus nombreux. Dans tous les domaines. Bien entendu, il y a protestants et protestants. Hein. Les églises luthériennes et réformées sont au nombre de 160 millions. C'est nous, hein. 160 millions. Les pentecôtistes, les évangéliques, 600 quelques millions. Et les anglicans, 85 millions. Voilà, donc dans un truc un peu historique pour placer les décors, il faut commencer quelque part, donc 1500. Je sais qu'avant 1500, il y avait des tentatives de réformer l'Église qui n'ont pas abouti, mais l'Église en 1500 était une institution extrêmement puissante, politiquement et spirituellement. Et régnait sur un territoire assez important en Italie, qui s'appelle les États pontificaux. Mais d'autres forces politiques étaient à l'œuvre en Europe en 1500 aussi. Il y avait le Saint-Empire romain. Il y avait les cités-États italiennes. Il y avait l'Angleterre, quand même. Les États-nations. Et de plus en plus unifiés, comme la France et l'Espagne à l'époque, qui faisaient une centralisation à ce moment-là. Les pouvoirs de ces différents pays, régions, provinces, etc., voulaient consolider leur pouvoir. Et petit à petit, voulaient en quelque sorte prendre le pouvoir qui était posé entre les mains de l'Église. Donc il y a ces forces politiques qui étaient à l'œuvre au même temps que la réforme. Et en même temps, cette Église avait des luttes de pouvoir internes. En 1378, il y avait 2 papes. Et il y en avait 3, en 1409, pendant 40 ans. Les papes et les cardinaux vivaient plutôt comme les chefs politiques, les princes, les rois, que les chefs spirituels. Les papes revendiquaient un pouvoir politique, temporel et spirituel. Ils avaient à leur commande des armées, concluaient les alliances politiques, faisaient des ennemis et parfois déclaraient la guerre. La simonie et le népotisme étaient monnaie courante. La corruption de l'Église était bien connue et c'est pour cela qu'il y avait plusieurs tentatives pour réformer l'Église par des personnes comme Jean Wycliffe et Jean Hus, mais aucune de ces tentatives ont abouti avant les actions de Martin Luther. Donc Martin Luther n'arrive pas comme une mouche dans la soupe, hein. Il y a tout un arrière-plan. Ce moine
allemand, professeur de théologie, déclenche ce qu'on appelle la réforme en 1517 en affichant, en tout cas selon la tradition, les 95 thèses sur la porte de l'église de château de Wittenberg en Allemagne. J'ai dit selon la tradition parce que le premier témoignage on a de ça date de 50 ans après. Donc il y a une longue entre 1517 et 1567. Ces thèses, 95, étaient uniquement destinées aux initiés, des personnes qui avaient un certain niveau intellectuel pour pouvoir comprendre ce qu'ils disaient en latin. C'était une liste de déclarations qui exprimait ses préoccupations concernant les pratiques qu'il trouvait abominables dans l'Église. Par exemple, surtout la vente des indulgences. Donc ces thèses étaient rapidement traduites en allemand, en français, en anglais, et imprimées. Et donc la révolution était l'imprimerie. Avant, il n'y en avait pas, donc le pouvoir de faire savoir, c'était vraiment réduit. Alors, il faut dire que le mot protestant contient l'idée de protestation. Je sais que nous, on aime bien dire, mais dans le vieux français, protestant veut dire professer. Mais puisque c'est venu de l'allemand, protestant, c'est bien protester. Et la réforme contient le mot réformer. Okay? Il s'agit tout simplement d'un effort par ce moine de protester contre quelques pratiques de l'Église pour réformer cette Église. Jamais son intention était de créer un mouvement qui allait devenir l'Église luthérienne ou l'Église réformée. Donc les indulgences qui étaient à la base, déclencheur de tout ça, vous savez ce que c'est? C'est une pratique selon laquelle l'Église reconnaît soit un don ou des sous pour, en contrepartie, de recevoir un bout de papier, un certificat qui s'appelle l'indulgence, qui certifiait que l'âme ou l'âme de ton être cher qui était déjà mort, qui entrait au paradis un peu plus rapidement. Et tu avais la certitude que cette âme allait s'envoler jusqu'au ciel, en achetant ou en faisant ce don caritatif. Et donc, le pape qui a accordé le plus d'indulgence dans toute l'histoire de l'Église catholique, c'est Jean-Paul II. Donc, l'Église a réagi forcément. Oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. Je ne savais pas que ça existait encore. Oui, c'est encore aujourd'hui, c'est jamais. Non, jamais. Alors, donc, l'Église a d'abord essayé d'ignorer Martin Luther, c'était un professeur à Wittenberg, un peu éloigné, mais ce n'était pas possible, parce que le mouvement a pris de l'ampleur telle qu'il a fallu avoir une réaction, et donc l'Église demande à Luther de renoncer à ses écrits. Alors, c'est génial, hein, les diètes de Worms, mais en anglais, c'est les vers de terre. Voilà. Et Luther était excommunié, donc c'est-à-dire expulsé de l'Église. La réponse de l'Église à Luther, c'était de menacer ce mouvement et en même temps, positivement, de créer ce que nous, les protestants, appellent le contre-réforme, qui a abouti à la Concile de Trente, la ville en Italie, pas l'année, en 1545. Et le Concile de Trente, dans ses 25 différentes sessions, a, entre autres, déclaré de rejeter l'idée de Luther et l'idée de la justification par la foi, d'affirmer la doctrine du mérite qui permet aux êtres humains de se racheter par des bonnes œuvres et par la participation au sacrement. D'accord? Le Concile de Trente a affirmé l'existence de purgatoire
et l'utilité de la prière et des indulgences pour raccourcir le séjour d'une personne là-bas. Ils ont réaffirmé fortement la croyance dans la transsubstantiation et l'importance des 7 sacrements. On va venir sur la transsubstantiation dans une autre session. Ils ont réaffirmé, c'est ce qui est intéressant, hein, ils ont réaffirmé l'autorité des Écritures et les enseignements et les traditions de l'Église. Donc c'était la deuxième partie que Luther ne pouvait pas accepter. Donc la Réforme était une période très très violente en Europe et en France surtout. Hein. Même les membres de la même famille se trouvaient les deux côtés dans ces différentes guerres de religion. Chaque camp, que ce soit catholique ou protestant, était absolument convaincu d'être dans la vérité et que l'autre était mené par le diable. C'est également à cette époque, ce qu'il ne faut pas oublier dans ce vaste panorama, à cette époque, la révolution scientifique a pris de l'ampleur. L'observation du monde naturel a remplacé la doctrine religieuse comme source de compréhension de ce qui se passe dans l'univers. Copernic a bouleversé l'ancien modèle grec des sciences en déclarant que les planètes tournaient autour du Soleil, qui était au centre de notre système solaire. En même temps, il y a énormément de choses qui se passent en très peu de temps à cette période-là. L'exploration, colonisation, christianisation parfois et même souvent forcée de ce que l'Europe appelait à l'époque le Nouveau Monde était en pleine expansion. Et à la fin du siècle, à la fin du XVIe siècle, le monde des Européens était beaucoup plus vaste. Les opinions sur le monde étaient beaucoup plus variées et incertaines qu'elles n'étaient jamais été dans les siècles précédents. Et c'est dans ce contexte qu'arrive la Réforme. Et donc on va regarder la première partie. J'ai juste là un petit chrono de la Réforme que je vais passer après peut-être. Comme ça, ils vont attendre. J'aurais droit à une grosse enceinte. C'est dommage. On aurait pu aller au temple. Ouais, on n'est plus en 1500, on est bien plus tard, mais... Bon, bref. On va écouter sur le téléphone. Jean-Sébastien Bach. En fait, il écrit sur ses partitions. À chaque fois, il signe Jean-Sébastien Bach, mais il y a toujours une petite... il signe sur ses partitions SDG, donc Soli Deo Gloria. À Dieu seul la gloire. Et donc, en fait, le premier réflexe qu'on aurait, c'est d'entendre je fais cette œuvre pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. C'est à Dieu seul la gloire. C'est-à-dire que c'est une démarche d'humilité de sa part de dire ça, en fait. Tout ce que je fais, ou tout ce que me permet tout ce qui m'est permis de vivre dans la création, et dont la musique, en fait, ça fait partie de la création. Donc c'est à la gloire de Dieu. Et bon, il ne va pas falloir que je fasse trop de digressions. En fait, ça me fait penser à ces réformés qui, dans leur culture, il n'y en a plus beaucoup maintenant un petit peu, mais elle est vivons cachés, quoi. C'est-à-dire faisons beaucoup de travail, on s'engage beaucoup, mais surtout on ne dit pas, on est caché, et certains jusqu'à dire on ne nous dit pas merci. Ça, c'est dans la culture réformée. À Dieu seul la gloire. Bon. De temps en temps, on leur explique que c'est bien aussi, il ne faut pas non plus que ça devienne une piété d'orgueil, enfin une espèce de piété orgueilleuse, et qu'on peut aussi recevoir des merci. Mais voilà, il y a cette... je commence par là parce que c'est intéressant de faire tout, il notait à chaque fois ce SDG. Donc, et les protestants réformés vont en faire leur devise. Donc ce que je vais dire là, et moi je me situe plutôt dans cette tradition théologique réformée, classique, même si ce qu'on dit aujourd'hui dans notre prédication à notre église, peut-être que Calvin va se retourner dans sa tombe, hein, même sur les questions de mœurs, sur les questions de comment on habite la cité, sur les questions éthiques, mais quand même au fondement il y a des choses intéressantes qui sont restées dans ces grands principes qu'on va découvrir.
À Dieu seul la gloire, on pourrait déjà lire au niveau biblique, le premier, enfin pas le premier commandement, mais oui, le commandement d'Exode 20, au verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux que moi, et tu ne les serviras point. En fait, je disais que c'est pas le premier parce qu'en fait, c'est pas un commandement, mais j'aime bien dire qu'il y a déjà dans les commandements quelque chose qui, ça démarre par écoute Israël. C'est pas un commandement, et pour moi c'est le premier. C'est-à-dire, première chose quand on dit la loi, c'est écoute. Et la première chose à écouter, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, D-I-E-X, mais enfin bref. On pourrait prendre aussi dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Jude, il n'y a qu'un chapitre dans la lettre de Jude, au verset 25, et qui souvent les lettres vont se terminer sur ce ton-là. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Dans le Notre Père, on termine, nous toujours dans le protestantisme par... donc, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Ça peut paraître... C'est là où on va décrypter tout ça, parce que ça peut paraître insupportable de dire ça aujourd'hui, quand on voit comment on se sert de Dieu pour aller faire la guerre, ou pour aller faire des croisades, etc. Et pourtant, en inversant la démarche, on entend tout de suite que le règne, la puissance et la gloire sont réservés à Dieu, et que personne d'autre, ça va être tout le propos de ce soir, peut prétendre qu'on lui rende gloire à la place de Dieu. Et donc, le psaume 19, qui va dire « Le ciel raconte la gloire de Dieu, toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait, etc. » Là, je vais m'appuyer sur un bouquin qu'a sorti le théologien protestant, qui a beaucoup vulgarisé la pensée protestante sur Gounel. Je parlerai un peu d'Élu, un petit peu d'autres aussi après, mais qui essaie de bien expliquer que ça ne démarre pas à Dieu seul la gloire. Ce grand principe, ça démarre par une distinction très forte que font les réformés, plus que peut-être d'autres traditions protestantes. Pour les réformés, il y a une coupure distincte. Il n'y a pas de zone mixte entre le Créateur et les créatures. Vous voyez la zone mixte du religieux. Comment on peut la développer, en fait. Le fini ne comporte pas l'infini. Mais l'infini peut se manifester et se manifeste dans le fini. Dieu se révèle au monde et à l'humain, et notamment en Jésus-Christ. Voilà, c'est par là qu'on va pouvoir dire d'ailleurs quelque chose de Dieu. Les protestants sont toujours très frileux à définir qui est Dieu. Calvin, prouver l'existence de Dieu, ça ne m'intéressait pas. On n'allait pas dans cette démarche-là. Mais de parler surtout de quelque chose de l'ordre de la rencontre, d'une alliance, etc., plus que de définir Dieu. Et il s'agit de rencontre et pas d'amalgame ou de fusion entre la créature et le Créateur. Dans la scène, on en parlera aussi, la distance va demeurer. Il n'y a pas de divin dans le pain, dans le vin. En fait. On n'en fait pas quelque chose de mixte. Il n'y a pas d'autel chez nous. Souvent, les personnes qui arrivent de l'extérieur parlent de l'autel quand tu vois la table, mais ce n'est pas un autel, c'est une table de communion. Donc une table en bois simple, généralement, de temps en temps, il y a du marbre. À Montpellier, à Maguelone, il y a une grosse table en marbre. Bon. Au Vigan, là, dans les Cévennes, il y a une espèce de gros avec gravé dessus quelque chose sur Henri IV, je crois. Enfin, bon. Ça avait du mal à déplacer. Mais là, on n'est plus dans le protestantisme réformé. On est pourtant dans le protestantisme réformé, mais dans nos réflexes, on n'est plus dans le protestantisme réformé. Quoi. On est dans quelque chose de culturel ou historique. Donc, la distance demeure. Le croyant est lié à Dieu dans une rencontre, dans une alliance, dans une communication, mais pas dans une identification. C'est ce principe-là qui a à Dieu seul la gloire. Et Luther dénoncera la volonté de l'homme d'être lui-même Dieu et que Dieu ne soit pas Dieu. C'est que on veut se faire Dieu, on le voit avec toute la force, la puissance, le règne, et on reconteste à Dieu la place qu'il a. La foi n'opère pas une déification du croyant, ou met un peu de Dieu en nous. Ça, on va être en dialogue avec les orthodoxes, par exemple, qui vont beaucoup parler de part de Dieu en nous, en fait, d'une manière de rêver, que Dieu aussi se révèle à travers même presque notre corps, en fait, quelque chose qui est de l'ordre de où Dieu peut habiter. Donc les réformés vont être très frileux à cette idée-là, en disant il n'y a pas de déification du croyant, où il y a un peu de Dieu en nous, pas d'expérience mystique qui abolit la distance entre Dieu et l'humain. Du coup, vous voyez toutes les conséquences qu'il va y avoir derrière, on va en parler, mais donc, et en Jésus même, le divin et l'humain
ne se mélangent pas, mais se côtoient, se juxtaposent. Là, il y a des différences entre protestants, mais les réformés vont rester à dire cette distance, et en disant, on ne peut pas, bien sûr, on ne peut pas détacher Jésus du Père. Et l'évangile de Jean, là, nous dit, et Dieu demeure, je demeure en lui, demeurez en moi comme je demeure en lui. Donc on voit qu'il y a vraiment... Alors, c'est pas une fusion, c'est de l'ordre de encore là, d'un attachement profond de cet homme Jésus, comme personne n'a été attaché, ce qui fait qu'on le revendique, on le reconnaît, comme fils de Dieu, comme celui par lequel Dieu révèle son amour et se révèle à l'humanité, en fait. Mais il y a cette distinction qui fait qu'on peut parler dans le protestantisme, par exemple, de la mère de Dieu. Les protestants vont souvent peu prier Jésus. Aujourd'hui, on le voit beaucoup dans une certaine louange évangélique de parler de Jésus comme un ami intime. Ça s'est fait aussi dans les mouvements de réveil au XIXe siècle. Donc un peu quelque chose mais on va plus... Ouais, quelque chose d'un peu sentimental dans la prière, dans un certain piétisme, mais on est plutôt, dans un réformé classique, on peut plutôt dire on prie Dieu au nom de Jésus-Christ. Voilà, pour bien garder cette distinction et pas mettre Dieu n'importe où, en fait. Le respecter dans ce qu'il est. Et le mot crainte qu'on trouve, on n'aime pas beaucoup ces mots-là dans la Bible, mais dans l'Ancien Testament, c'est pas la peur, hein, c'est vraiment ce grand respect, la crainte de Dieu. C'est pas être dans la peur, c'est le grand respect de laisser Dieu là où il est, de ne pas se servir de son nom pour faire n'importe quoi, etc. Et donc dans la crèche, on emmaillote un bébé et pas un Dieu. Dieu n'est pas dans la crèche, c'est un bébé, pleinement bébé. Il a une maman, pleinement femme, qui l'a torché, qui a peut-être mis une petite fessée une fois, même si on évite les fessées quand même. Bref, il y a eu une incarnation vraie et charnelle en fait. Et sur la croix aussi. Là, la distinction, elle est claire. Le mal est le mal. La torture qu'a eu Jésus sur la croix est vraiment la torture. Il n'a pas fait semblant. On a une pleine humanité qui est marquée par ce mal-là. Et c'est pas juste un passage. Voilà. C'est parce que d'ailleurs c'est dur et que c'est la croix que derrière on peut dire la résurrection. C'est-à-dire que Dieu n'abandonne pas jusqu'au fin fond de la dureté de la vie. Dieu n'abandonne pas. Et donc on est bien dans le réel, c'est peut-être pour ça qu'on dit à Dieu seul la gloire aussi, c'est bien distinguer les choses. Voilà. La deuxième idée forte dans à Dieu seul la gloire, c'est un culte à Dieu seul. Donc ça va de soi, d'après ce qu'on vient de dire là, mais c'est la gloire en hébreu, c'est le poids, c'est ce qui a du poids. Donc quand je dis gloire à Dieu, c'est que je dis, c'est à lui que je donne du poids dans ma vie. C'est pas au champion, à l'autre, à l'argent, c'est à lui que je donne du poids. C'est lui qui a du poids, donc richesse, puissance, etc. Et Job, on sait que au départ, de richesse et de puissance, j'en parle parce qu'au départ, dans l'Ancien Testament, ce qui a du poids, c'est la richesse et la puissance, et Job va perdre toute sa gloire, on va dire, dans le texte. Donc là, il s'agit de puissance et de gloire, mais pour montrer que c'est vain aux hommes de mettre toute leur confiance là-dedans. Et seulement leur confiance là-dedans. Donc la question pour nous spirituellement, c'est là pour ça ce soir, c'est qu'est-ce qui pèse dans nos vies, quoi. Qu'est-ce qui a du poids? Et le reste n'est pas à adorer. Moi quand j'étais enfant, dans la culture réformée, moi je ne l'ai pas fait pour mes enfants, je n'ai pas retransmis ça, mais même mes parents n'ont pas trop retransmis, c'était tous mes grands-parents. On disait, waouh, j'adore ce bonbon. On n'adore que Dieu. Vous l'avez entendu ça dans les familles protestantes? Ça, c'est dans les familles protestantes, peut-être catholiques aussi, mais alors chez nous, c'est. Là, on sent. Pas Dieu seul la gloire. Et quand Satan offre à Jésus les royaumes avec la gloire, il répond que c'est à Dieu seul qu'il faut adorer, par exemple. Il aurait pu prendre cette gloire de Jésus et il dit c'est Dieu qu'on adore. On voit bien la distinction, là, qu'on ne fasse pas de Jésus. Jésus est pleinement homme, pleinement fils de Dieu, pleinement Dieu, mais pleinement homme. Et la gloire du Christ ressuscité renvoie à Dieu et non à une nouvelle création, et annonce une nouvelle création. Donc, il y a un refus. Alors, qu'est-ce qui va découler de tout ça? C'est un refus, du coup, de sacralisation, je n'ai pas encore prononcé ce mot, de tout ce qui est objet, personne, terre, lieu. Il n'y a pas de divin hors de Dieu.
Ça, c'est Calvin dans sa radicalité. Après, on peut discuter. Mais vous avez vu les déclinaisons de ce que je viens de dire là? Pas de sacralisation d'objets. Déjà, Pas la table sainte, par exemple. la table sainte, mais regardez comment ça fonctionne sur les objets, dans les familles, dans la transmission, dans le culte. Et c'est pour ça que pour nous, les temples sont très dépouillés, il n'y a pas d'objets, on n'a pratiquement rien, quoi. Même les... La Bible, C'est juste une On a la Bible, mais la Bible, la Sainte Bible, oui, mais j'en parlerai du mot saint après, donc je fais pas mais même la Bible, on pourrait discuter, c'est-à-dire que il y a les objets qu'on a sacralisés, même la Bible, que certains vont dire, dans certains courants protestants, dire c'est la parole de Dieu. Moi, je dis non. La Bible que vous voyez là, c'est pas la parole de Dieu. C'est du papier, c'est un bouquin. Toute l'humanité peut avoir accès. Il est vendu dans la librairie, il n'appartient pas aux chrétiens. C'est 66 livres de littérature différents dans des genres différents. En revanche, quand elle est prêchée et reçue dans notre cœur, et on va dire avec l'action du Saint-Esprit, on reçoit quelque chose là, elle devient parole de Dieu. Du coup, c'est même pas le prédicateur qui prêche la parole de Dieu, c'est quand elle est reçue dans le cœur. Vous imaginez? Ça, c'est très protestant ce que je dis ici. Quand je prêche, imaginez si moi, j'étais détenteur de la parole de Dieu le dimanche matin. C'est peut-être que toi, tu vas recevoir quelque chose le dimanche, et là, elle deviendra parole de Dieu, et le voisin à côté, ce dimanche-là, il ne va rien recevoir. Ce sera un culte où il sera dit, pourquoi je suis là? Donc en fait, Dieu, voilà, la parole de Dieu, c'est dans la relation vivante avec Dieu, et pas seulement... Bon, là, c'était une digression, j'avance. Donc on désacralise, du coup, pas de personne. Là, on va parler de la question du clergé, et de la fonction, pas tellement du clergé, mais de qu'est-ce qu'on donne comme fonction au ministère. La question de la terre, tout un courant protestant, pas tous les protestants, mais moi j'en fais partie, disent qu'il n'y a pas de terre sainte. Il n'y a pas de terre sainte. Il peut y avoir une terre qu'on a décidé de refuge, on peut dire, là on parle d'Israël, que voilà, c'était important, qu'ils puissent avoir une protection, après qu'est-ce qu'ils vont en faire et tout, mais on peut, mais même avec l'arrière-plan biblique, on peut justifier peut-être ça, mais pas de terre sainte ou d'objets saints ou de lieux, et les terres saintes et les lieux sacrés. Quand on va à Jérusalem en tant que protestant, moi j'ai eu la chance d'y aller mais quand c'était détendu, là, dans 94, après la poignée de main Rabbi Arafat, là, c'était assez détendu, et en fait, pour un protestant, c'est très dépaysant, hein, parce que tout est sacré, quoi. Et on a envie de voir le pays de Jésus avec les cailloux, quoi, avec le figuier, là, et on voit, dès qu'il a fait un geste, il y a 3 églises, donc voilà, donc... et en fait, là, il s'agit de désacraliser le religieux, c'est-à-dire empêcher la superstition. Là, les réformateurs étaient ont vraiment fait une réforme par rapport à ça. Tout ce qui était devenu superstition, qui n'était pas au départ de la superstition, qui était souvent des éléments pédagogiques, les images pour des gens illettrés, qui sont devenus des objets de superstition. Les reliques, il y a tous des traités contre les reliques, mais franchement, ce qu'on prêche aujourd'hui, on est gentil, hein, parce qu'ils étaient d'une radicalité et il n'y avait pas de main morte sur un bout de croix qu'on amenait à tel endroit dans un village, et ça faisait un pèlerinage, c'était bon pour l'économie. Les astres aussi, donc par rapport aux astres, et la nature qui est remise à sa place. Et donc il n'y a pas de sacralisation de la nature, qui fait partie de la création. Et je ne rentre pas là-dedans. Combat contre l'idolâtrie, du coup, mais depuis le début, hein, depuis le peuple hébreu, on retrouve cette veille à ne pas tomber dans l'idolâtrie. Refus du religieux, on utilise le nom de Dieu contre le nom de Dieu. Ça, vous avez vu comment dans l'histoire, on est bien, et encore aujourd'hui, avec un Kirill Poutine qui va bénir les canons, et d'autres, hein, il n'est pas le seul à utiliser le nom de Dieu. Aux États-Unis, le Dieu est sur les billets de banque. Bref, le diable peut relever les apparences de la piété des fois. Donc en dehors de Dieu, rien ne doit être vénéré. Il y a une méfiance des protestants envers les signes et les symboles religieux. C'est ça quand on me dit des fois ma croix huguenote, on me l'a donnée à mon baptême, j'avais 15 ans, là j'aime bien la porter, mais en fait c'est un objet culturel. D'ailleurs en plus les Américains ils savent pas ce que c'est ce bijou, donc c'est pas très protestant au sens, voilà, c'est plus que religieux. Donc il n'y a pas de sacralisation de la Bible, j'en ai parlé. Des ministères, donc la fonction du prêtre, là aussi, est réformée. Il n'y a pas de sacralisation de cette fonction, de la Sainte Seine, du baptême, des temples, en théorie. Parce que quand je vois quand certains sont prêts à prendre des armes pour défendre, presque, pour défendre, même juridique, heureusement c'est pas souvent les armes, dans les Cévennes aujourd'hui, pour défendre un temple dont plus personne ne se sert, qui est en train de partir, et ben c'est compliqué. Compliqué de dire, ne sacralisons pas
Ou alors essayons d'imaginer, d'être créatifs par rapport à ces lieux-là. Les bancs aussi. Ici, on n'a pas eu de problème, mais quand même quelques personnes ont dit, mais quand même, les bancs, c'est protestant. Je dis non, en Corée, ils n'ont pas forcément des bancs, et au Cameroun non plus. Pourtant, ils sont protestants. Hein. Ici, au Cameroun, ils ont des bancs. En Corée aussi, mais ils n'ont pas les mêmes que nous, quoi. Enfin, ils ont des chaînes. Bref, ça dépend. Voilà. Donc, ça pas de sacralisation, et bien sûr, pas de culte des saints, puisque du coup, on va avoir une autre compréhension de la sainteté. On y reviendra dans d'autres séances. Et voilà, donc je reste à cette distinction. On pourrait discuter, parce qu'il y a des théologiens comme Tillich qui vont nuancer en disant, bien sûr, c'est pas sacré, mais que c'est dans la relation, c'est ce qu'on va faire, nous, de cet objet, qui va faire qu'on va le mettre de côté, qui va avoir quelque chose de sacré, mais lui-même n'est jamais sacré, il reste très protestant. Et il va dire, dans la relation qu'on peut avoir avec un objet, un bâtiment, oui, il y a quelque chose qu'on peut mettre, qu'on peut un peu sacraliser, mais c'est pas l'objet même qui est sacré. Voilà, et Gounet va insister aussi sur la sanctification du profane. Alors du coup, le mot saint, en fait, en grec, c'est mis à part. Donc, quand on dit les saints, c'est ceux qui ont une vocation. La sanctification, c'est notre vocation à vivre de manière chrétienne, on va dire. Et encore, il faudrait parler sur qu'est-ce que ça veut dire de manière chrétienne. Et en gros, c'est notre vocation, l'appel que nous avons reçu d'être témoins de l'Évangile, qu'on soit boulanger, qu'on soit, on en parlera ça aussi. Et donc, la vocation, c'est pas saturer la société de religieux ou de resacraliser ce qui est plus sacré, mais plutôt de sanctifier la société au sens de, pas de rendre sacrée la société, ni de ramener du religieux forcément, mais de essayer qu'elle soit elle aussi au service de l'humain, qui finalement, pour nous chrétiens, ne se distingue pas du service de Dieu, puisque les deux commandements, c'est ton Dieu de toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et les deux vont ensemble, ils résument toute la loi. Et c'est ça que la foi tient sur ces deux axes, et finalement, quand on fait ça, il y en a trois. Et donc, Dieu ne se soucie pas, j'aime bien cette formule, Dieu ne se soucie pas de ce que tu crois, ce que tu fais, ce que tu aimes, et puis après on va faire les indulgences pour savoir qui a bien fait, avec le petit carnet à la fin de Dieu qui fera ses calculs. Enfin, c'est pas l'évangile ça. Mais il se soucie du comment, de la manière d'être témoin. Les œuvres, finalement, c'est cette vocation, cette manière. Il y a même un théologien qui parle du style de vie du chrétien, je crois que c'est Moltmann qui parle du style de vie. Voilà. Et ouais. Voilà, donc en Éphésiens 3, par exemple, vous avez Dieu agit en nous avec puissance. En nous avec puissance. Donc là, s'il s'agit de notre vocation, la puissance, finalement, il nous donne une capacité de pouvoir être témoin. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance, dit Éphésiens, dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire, dans l'Église et par Jésus-Christ, par tous les temps et pour toujours. Et puis, le psaume 8 est intéressant parce qu'il dit, psaume 8, c'est oui, que ton nom est magnifique sur toute la terre, c'est un chiasme en fait. Il dit que ton nom est magnifique, au début, à la fin, il dit un peu tout ce qu'il y a dans la création, et à un moment donné, il dit, tu as couronné l'homme de gloire et d'honneur. Et puis la question au milieu, c'est qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en soucies. C'est magnifique, ce psaume est court et magnifique. Et donc tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait presque l'égal des anges. Presque. Si on enlève ce mot, c'est mort. Hein. Il n'y a plus un théologie réformée. On est chez les Hébreux là. Ça veut dire que là encore, on voit bien que l'homme, il l'a couronné de gloire et d'honneur, mais c'est lui qui l'a couronné. C'est pas l'homme qui s'est couronné. Donc ça lui donne une responsabilité, et on peut relire tout Genèse avec les mots domination, etc., qui est une domination à la manière de ce Dieu aimant, et pas la domination selon la logique des hommes. Je vais un peu plus vite, là, je vais terminer là. Je veux juste dire une chose que j'ai trouvée chez Jacques Ellul, qui dit, dans les années 70, il dit, la gloire, finalement, pour comprendre la gloire, c'est la révélation de Dieu. C'est un mot pour dire ce que Dieu révèle en Christ. Rendre gloire, c'est témoigner de Dieu. C'est différent juste de la louange qui est très verticale, dont on a besoin, pour dire voilà, on est devant toi, Seigneur, merci, etc. Mais là, c'est rendre gloire, c'est la vocation, le témoignage, la vie. Et notre vie devrait être rendre gloire à Dieu.
c'est moins des paroles que des façons, des manières d'être, témoignées par ce que nous disons, ce que nous faisons. Sans que ça retombe dans un calcul avec Dieu et un marché. Et l'amour et la gloire sont inséparables. Et d'ailleurs, c'est deux fonctions peut-être même de la liberté, dit Hegel. L'amour et la gloire. L'un et l'autre ne fonctionnent pas. Et voilà. Et du coup, cette vocation, on pourrait parler, il y a deux mots maîtres quand on dit à Dieu seul la gloire, qui nous sont renvoyés en fait directement pour l'homme, et on en parlera à d'autres séances, c'est la responsabilité et la liberté. Quand j'étais à Montpellier, on avait fait un petit livret d'accueil, comme on a fait ici, on avait mis les deux mots très protestants, libre et responsable. Voilà. C'est deux mots un peu forts. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, pour moi, quand j'ai présenté à Dieu seul la gloire aux éclaireurs unionistes, dans un atelier là, des cadres, avec des jeunes qui n'étaient pas du tout chrétiens, certains, et qui avaient accepté de venir dans cet atelier sur qu'est-ce que ça veut dire dans un mouvement protestant, j'ai commencé par ça. J'ai dit, on va faire du langage théologique à Dieu. Donc ils me regardaient, à Dieu seul la gloire, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai dit, à Dieu seul la gloire, si vous le dites face à Hitler, en 33, 34, 35, et là vous voyez toute la puissance de ce que je viens d'écrire là. Et alors il m'a dit, en fait c'est une question, quand on dit à Dieu seul la gloire, il y a une question derrière de liberté qui est dite. C'est la question de la liberté, la relativisation de tout pouvoir absolu. C'est pour ça qu'il y a tant de méfiance des protestants vis-à-vis, alors il y a l'histoire française, mais c'est pas qu'en France, sur tous les pouvoirs qui se disent absolus, ou tous les dogmes qui voudraient s'imposer aux croyants, etc. Donc, à Dieu seul la gloire face aujourd'hui à des... C'était pareil, ça Hitler, mais par rapport à d'autres... on pourrait dire par rapport à tous les dominants même. Ça peut être en fait dans le couple, hein, ça peut être dans l'entreprise, ça peut être sur les réussites, sur les échecs. Donc, sur toutes les questions d'emprise et de domination, là, on voit bien qu'il y a une vigilance de l'évangile. À Dieu seul la gloire. C'est aussi la question des addictions. Pour les addictions, c'est une parole libératrice, ça. Aussi, de dire à un moment donné, il y a une parole de liberté, de relativisation du pouvoir que peut avoir le produit ou dans ma vie. Il peut devenir en fait un petit Dieu et être dans cette relation en fait à ces petits dieux, c'est une relation d'attachement, d'alliance, je reprends ce que j'ai dit au début, de rencontre, mais qu'on ne peut pas détacher, mais avec un produit ou avec quelqu'un qui nous met sous emprise. Donc il y a vraiment dans la foi une libération qui est dite là. Mais voilà, et je termine en disant que ça n'enlève rien à la louange, à Bach, à toute l'adoration qu'on a dans le culte, et on dit, on termine les cultes, il y a un beau cantique qu'on chante, rendons gloire au Seigneur, voilà, mais c'est vraiment rendons la gloire, hein, on pourrait le dire de manière très littérale. Voilà, Dieu seul la gloire. Donc, maintenant, on va peut-être un peu... L'idée, c'est du temps pour discuter. avoir des questions, commentaires, réactions. Ouais. Ouais. Vous avez parlé de refus de toute sacralisation. Et quelle est votre position par rapport à la notion de blasphème? Vous avez vu qu'on a distingué le mot sacré du mot sacré et saint, sanctifié. Hein. Voilà, je dis juste ça parce que ça permet quand même de voir sanctification comme notre manière de vivre la vocation. Le sacré, ça va être quelque chose qu'on renvoie à Dieu, ou alors que l'homme va lui-même définir comme sacré, et c'est là où il dit dans la relation, mais pas en définissant l'objet lui-même sacré. Moi, ma position personnelle, je ne sais pas qui je suis pour vous donner enfin bon, bref, je pense que... Non, en fait, moi... Oui, non, il n'y a pas de position de notre église officielle, ça, on est dans le protestantisme. Non, ma réflexion là-dessus, c'est une réflexion d'abord de liberté, de dire toute caricature, toute expression est possible en soi, en fait. Il n'y a pas de rien qui me retient dans ma foi pour pouvoir avoir une expression. Après, j'entends dans l'Évangile une chose importante, c'est ce que dit Paul, par exemple, sur l'alimentaire, mais qui va dire aussi ailleurs, ou ce que dit Jésus, c'est, il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne convient pas. Et c'est pas que ça ne convient pas pour des questions de morale, ou des questions de religiosité, etc. Il le dit dans la relation à l'autre, et c'est même pas dans la relation seulement à l'autre, parce que l'autre, ça va, il vit sa vie, j'ai ma vie, tant qu'on la liberté de l'autre, on pourrait... C'est même pas ça. C'est qu'il va parler de l'autre, de celui qui est le plus petit, au sens qui est le plus fragile, et que je peux faire tomber par mon comportement,
en mangeant de la viande. Là, il disait, par exemple, mais ça marche encore sur l'alimentaire aujourd'hui. Hein, alors là, j'en ai reparlé avec mon fils vegan, ça marche, hein, tous les textes de Paul. Là. Comment on reste en relation avec l'autre et on ne fait pas tomber le plus petit que soi pour une conviction forte qu'on voudrait tenir ou une liberté forte qu'on voudrait tenir. Donc ça m'interroge. C'est-à-dire, moi, j'ai pas envie de dire ces textes-là pour qu'il n'y ait plus de caricatures possibles dans Charlie ou ailleurs. Pas tenir ce discours-là. Et en même temps, je me dis, dans toute expression, et là c'est une question de relation aux autres. Et donc dans toute relation aux autres, il y a des limites pour vivre ensemble, et donc la responsabilité du dessinateur, ou du cinéaste, quoi, ou du créateur est terrible, enfin elle est grande. Et je pense qu'ils en ont conscience d'ailleurs. Tous les jours ils en ont conscience, c'est pas à nous de leur dire. Et eux-mêmes, je pense qu'ils se donnent des limites simplement pour vivre avec les autres, et pas juste d'être. Donc voilà, vous savez, je dis pas. J'espère que je ne dis pas l'un et l'autre, mais dans la foi, on a quand même des textes qui, avant de parler de morale, de dogme, de position de l'Église, parlent de la relation à Dieu et de la relation aux autres, pour discerner, dans des situations complexes, quel est le chemin, je parlais en prédicateur, mais de vie, quoi, enfin, qui n'est pas mortifère. Oui, parce que dans cette autre personne qui est le plus faible, qui peut tomber, cette personne est autant aimée de Dieu que la personne qui se sent beaucoup plus fort. Et donc il y a dans cette notion de blasphème, pour moi, il y a aussi cette notion de, pas simplement de respect pour l'autre personne, dans sa faiblesse, etc., mais respect de Dieu. Il y a toujours les deux commandements. Voilà. D'autres choses que vous voulez me dire? Voilà, ça peut être des questions, des réflexions, des désaccords aussi, c'est possible. Hein, on peut débattre, ça sera très bien de débattre aussi. Ouais. J'ai une question portant sur la politique et l'exemple d'Hitler. Non, ma question portait sur l'exemple d'Hitler. Parce que j'ai lu récemment que l'Église protestante avait quand même soutenu l'avènement au pouvoir d'Hitler. Et donc de prendre l'exemple pour dire que c'était justement ce que les protestants refusaient, ça paraît contredire l'histoire. Ouais. Et donc je voudrais... Pas toute l'histoire, mais oui, je viens de lire un livre, là, un roman, ça peut-être vous intéresser, qui est très bien écrit sur comment le nazisme, en fait, a été, avec violence et provocation et peur, a vraiment essaimé dans toutes les églises luthériennes, avec le remplacement de pasteurs, dont certains étaient des pasteurs, du coup tous les pasteurs qui tenaient la route, ils ont été virés, et avec les pasteurs qui voulaient des postes, parce que c'était lié à l'État, c'est pas le fonctionnement comme chez nous, on en profitait, et en prêchant jusqu'à des églises, presque qui étaient païennes finalement, qui étaient un culte, étaient remplacés par pratiquement le culte du Führer pendant une petite période en Allemagne. C'est impressionnant, ce livre qui est un peu romancé, mais qui raconte l'histoire d'un enfant de pasteur, qui a étudié en théologie et qui, donc, effectivement, là, c'était le grand drame de l'église luthérienne en Allemagne, c'est qu'elle n'a pas. Elle a oublié, en fait, ce « À Dieu seul la gloire ». Et pourquoi elle a fait ça? Moi, je pense qu'il y a eu vraiment les questions d'attachement de l'église. Quand l'église et le pouvoir sont trop proches, la peur, parce que les nazis, ils racontent, hein, les jeunes arrivaient dans les temples, mais ça pouvait être avec des matraques, enfin, ils étaient dans l'agression, dans la peur et tout, ils ont mangé tout ça, et l'Église n'a pas réagi, ce qui est un drame, et à d'autres endroits du monde, hein, ça a été ça, où il ne faut pas oublier que l'apartheid, c'est les protestants réformés qui l'ont fait. Ça, là aussi, hein, au nom de Dieu, et au nom de la lecture biblique, etc. Donc l'homme, en fait, malgré les grands, se sert du nom de Dieu régulièrement pour aller défendre ses propres intérêts. Juste pour l'Allemagne, en fait, il y a eu quand même une réaction petite, qu'on met en avant aujourd'hui, parce que ces résistants minoritaires, ils nous parlent, quoi. C'est quand même Bonhoeffer, et l'Église confessante, qui a pu, lui, a même participé en tant que pasteur et professeur de théologie à un complot contre Hitler qui a échoué. Mais donc il a choisi à un moment donné la violence qu'il ne voulait pas. Ça, c'était le même débat par rapport au pouvoir absolu au XVIIe siècle, quand les camisards ont dit est-ce qu'on prend les armes contre les armées de Louis XIV, alors qu'ils ne voulaient pas prendre les armes. Donc est-ce que... Bon, donc toutes ces questions-là, et donc l'Église confessante en Allemagne, par Bonhoeffer et d'autres, ont pu
ont pu réagir, mais trop tard. Il y en a qui sont exilés. Et Bonhoeffer, lui, a terminé à Buchenwald, au camp de Buchenwald, donc assassiné, pendu. Et il a laissé un très beau bouquin qui s'appelle Résistance et soumission. Et donc c'est un recueil qui a marqué tous les étudiants de théologie que nous sommes et d'autres, qui est un recueil des lettres qu'il a écrites en détention avec toute sa réflexion théologique. Donc c'est à la fois des lettres à sa famille, mais à la fois des réflexions alors qu'il est en prison et qu'il va mourir. Résistance et soumission. Voilà, ça c'est un pavé magnifique. Je l'ai lu et il est très très bien. Une autre partie de cette montée en pouvoir contre l'Église protestante, c'était aussi, il y avait la peur, la violence, les menaces, mais aussi il y avait la séduction. L'Allemagne entre les deux guerres, y compris l'Allemagne des protestants, était malmenée après la Première Guerre mondiale et avait cette séduction qui était attirante à tel prix qu'effectivement, on peut dire après coup qu'ils ont perdu le chemin. Mais c'est beaucoup plus facile de dire ça maintenant qu'en 1935, en étant pasteur allemand en Allemagne. C'est pour ça que le système de séparation de l'Église et de l'État, même s'il nous rend plus pauvres, il nous rend plus libres. Donc on l'a défendu en France et je trouve que c'est une bonne loi, la loi de 1905, qui est aujourd'hui mal comprise malheureusement. La laïcité, c'est pas la loi, c'est un principe, mais ça nous permet aussi de rester libre. Et c'est pour ça que tout le monde s'est un peu était indifférent sur la loi dite séparatiste qu'ils ont changé après sur les principes républicains, où la Fédération protestante a vraiment lutté contre cette loi avec pas beaucoup d'effets, mais quand même quelques-uns, où l'État, pour lutter contre un islam intégriste, se donnait le droit en fait d'intervenir dans notre fonctionnement d'église, dans la nomination, à un moment donné, ils voulaient même toucher à la nomination des ministres, là heureusement qu'ils ont reculé. Enfin, ce débat, il n'a pas été du tout médiatisé, mais nous on était au bureau des cultes avec la Fédération protestante, en dialogue avec les ministères, parce qu'en fait, en plus, la majorité de ceux qui étaient en 1905, c'était nous les protestants, puisque les catholiques n'avaient pas accepté en 1905, donc ils ont des lois diocésaines, et les musulmans étaient sur du 1901, beaucoup d'évangéliques sont sur du 1901. Conclusion, nous on n'a rien demandé, ils font une loi pour que les musulmans passent en 1905, mais c'est nous qui nous prenons Bon, il n'y a rien à voir avec Hitler, mais quand même, quand le pouvoir commence à dire on va s'ingérer en fait dans le fonctionnement des cultes, là il y a un problème. Surtout que l'État ne reconnaît aucun culte en France. Donc. À Dieu seul la gloire. Et donc même là, et là je termine en disant, quand un évêque, on n'est pas à l'aise quand on entend ça, et en même temps, quand un évêque a dit sur les radios ce que dit Jésus, dans les actes, pardon, où il est dit donc obéira à Dieu plutôt qu'aux hommes. Là, vous dites ça dans la rue, mais on vous prend pour un terroriste direct. Hein. En fait, vous comprenez bien, après tout ce qu'on vient de dire là, ce que ça signifie. C'est-à-dire, c'est à Dieu seul la gloire. Donc, nous refusons que tout pouvoir se mette en position d'autorité absolue sur nos consciences, mais il y a un appel de Paul à respecter les autorités. Mais aussi à désobéir si les autorités ne respectent pas de remettre en fait cette gloire à Dieu et que ce n'est pas eux-mêmes qui sont tout-puissants. Oui, pardon, je suis un peu long dans mes réponses. Je voulais juste je quitte un peu Hitler, pas très longtemps, rebondir sur la question qui a été posée du blasphème, et dire, en fait, moi ça m'a fait penser tout de suite à... le blasphème, c'est une question qui a pu être sanctionnée à toutes les époques de différentes manières. Donc, en fait, c'est même pas une question intéressante, en réalité. Parce que, pour moi, parce qu'il y a la réponse dans les évangiles. Le Christ, il blasphème tout le temps, on va même le tuer pour ça. Et la réponse est toujours dans la relation qu'on a avec Dieu, selon moi. Quand j'ai lu les évangiles, quand j'étais plus jeune, une des choses qui m'a énormément frappé, c'était au moment où il mange du blé, et puis il dit allez, vous mangez, et on vient lui reprocher. Comment, c'est le jour, machin, pourquoi tu manges, tu fais manger tes disciples, est-ce que, race de vipère, si un enfant tombe la brebis tombe, tu vas pas aller le chercher, même si c'est le congé, si c'est le sabbat, etc. Tout ça. En fait, pourtant il est blasphémateur. Complètement. Jésus, à ce moment-là, par rapport à la règle
on va dire, hébraïque ou juif, je ne connais pas assez bien. Donc, tout ça pour dire, ça rejoint cette histoire de, en fait, quel est le sens de ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait pour soi, pour autrui, ou pour Dieu dans notre relation avec? Et en fait, pour terminer avec ça, pour dire simplement, une sorte, je comprends l'histoire de la gloire qui m'a énormément choqué, y compris dans notre Père. Ça m'a choqué. Ça, je ne comprenais pas, mais parce qu'en fait, il y a aussi toute une tradition. Je sais pas, on entend ça quand on est petit, même si j'ai pas été élevé. Il y a cette histoire, et puis une inscription dans l'histoire où c'était le Seigneur, le grand Seigneur. On peut voir Dieu avec une longue barbe, ou plutôt avec l'épée, etc. Et c'est lui qui a la gloire. Le règne, il est physique, on va dire, des petits seigneurs jusqu'au roi. Comme disait Andrew, ou l'empereur était voilà, c'est ça. Voilà. Mélanger les fonctions. Exactement, et ça, c'est rebutant pour moi. En revanche, je le comprends mieux si, comme vous avez dit, le poids. Et je le comprends, là, je viens de comprendre encore autre chose, c'est l'absolu. En fait, c'est, pour moi, c'est à Dieu qui a l'absolu. L'absolue bonté, évidemment, l'absolu que aucun homme peut atteindre. Enfin, cette espèce de... D'où l'énervement qu'on peut avoir, que Hitler pouvait avoir, c'est pas possible. Ou les 14, dans sa manière. Ou l'empereur, ou absolu. Voilà, c'est ça. Cette espèce de volonté d'être cet absolu que tu ne sauras pas. Et en même temps qu'on est forcément aussi. Alors ça, c'est l'autre question qui me travaille, parce que, que même le plus petit du plus est quand même. C'est pas possible. Il y a cette part d'absolu qui est en nous, liberté, qu'on essaie de trouver selon moi. Voilà. C'est ce que vous... C'est bien, un débat, là, il faut continuer. Allez-y. Oui, pour en revenir à la relation entre l'Église et l'État, il faut se référer à l'Évangile, à Jésus, qui dit de qui est l'effigie de cette monnaie, de César, alors rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à nous. Oui, mais là, ça a donné une théologie, en fait, la séparation donc, des deux règnes. C'était... Luther a défendu cette séparation des deux règnes, mais lui aussi, il a eu des réformateurs, ils ne sont pas des saints pour nous. Hein. C'est-à-dire qu'il a été antisémite, avec la séparation des deux règnes, il a massacré Münster et la réforme radicale, la révolte des paysans, il a dit aux glaives, au pouvoir, vous pouvez massacrer les paysans. Ça, c'est Luther aussi. Hein. Et il faut qu'on puisse dire les deux, nous les protestants, c'est-à-dire pas dire nous, on a tout compris sur... C'est-à-dire qu'il y a eu aussi de la violence au nom de Dieu dans le protestantisme, et on s'est même persécutés les uns les autres. Donc ce que je veux dire, c'est que les deux règnes nous permettent de bien comprendre cette distinction, et de ne pas confondre comme ça les pouvoirs, etc. Et en même temps, j'ai dit à un moment donné, et Gounel le dit bien, c'est-à-dire que le divin a choisi de venir rencontrer l'humanité, et donc il n'y a pas d'étanchéité complète, parce que là aussi il peut y avoir des dérives complètes en disant finalement au nom de Dieu on peut faire, on sépare complètement les règnes, et ça vient sur ce qui s'est passé en Allemagne avec l'église luthérienne. C'est par rapport à l'obéissance à la loi. On a vu tout à l'heure qu'un évêque avait dit il faut d'abord obéir à la loi de Dieu avant d'obéir à la loi des hommes. Mais en réalité, c'est pas antinomique. Il faut obéir à la loi des hommes, sauf quand elle est vraiment. Mais c'est le sauf qui est important. C'est ce que dit Jésus, parce qu'on dit toujours. Non, mais c'est le sauf qui est important. C'est-à-dire que Jésus obéit à la loi. Voilà. C'est un juif, on oublie qu'il est juif. Il obéit à la loi, il va au temple, etc. Il n'est pas venu pour changer. Et non, il a dit la loi est bonne. Je ne viens pas pour l'abolir, je viens pour l'accomplir. Et il l'accomplit comment? Par une lecture de la loi, par l'amour qui dépasse la loi et qui fait qu'il va pouvoir désobéir à la loi, parce que la loi est faite pour l'homme et pas l'homme pour la loi. Et puis après, Paul va reprendre tout ça sur la loi qui peut être... Alors lui, Paul, il va systématiser en disant la loi qui devient carrément un sujet théologique, d'enfermement du croyant. Moi, je ne comprends pas, mais peut-être que j'y participe quelques fois aussi, mais comment le christianisme, après Jésus, après Paul et tout, reconstruit systématiquement du légalisme. Je fais mon petit couplet réformé, là, mais sur le carême, aujourd'hui, je ne comprends pas ce mouvement, je ne sais pas toi, Andrew, mais il y a plein de collègues aujourd'hui dans l'église réformée, si je le comprends, je vais vous dire sur quoi je le comprends, qui reviennent sur des pratiques donc de carême, non pas
façon catholique, et qui vont dire oui, ça permet, on peut vivre pour avoir une certaine sobriété, interroger ses addictions, etc. Et la question écologique. Donc c'est pour la question écologique, pour la question des addictions et tout, je comprends qu'on peut avoir un moment d'interrogation, de résister aux tentations. En fait, on a parlé, mais à la manière dont tu l'as dit dimanche, c'était pas juste une question morale. Donc le carême comme un temps qui peut nous permettre de réfléchir, mais pour moi la sobriété c'est toute l'année. Il ne s'agit pas de retomber dans une espèce d'exercice, de discipline, où on aurait des contraintes jusqu'à Pâques, puis après, ben voilà. Et donc, t'as des collègues qui font ça, t'en as un autre sur Facebook qui dit, parce qu'il y en a un qui dit, qu'est-ce que vous faites de vos carèmes, j'aimerais bien savoir vos pratiques. Et il y en a un qui dit, moi, devant le temple, je fais griller des saucisses et je ferai manger à tout le monde. Et il y en a un autre qui dit, quand même, moi je fais un bol de riz avec ma catéchumène pour dire que c'est un temps où on peut aussi penser aux autres et que nous on a trop. Donc voilà, vous voyez, les deux démarches que je respecte totalement, parce que les deux démarches sont belles. Je ne dis pas que le bol de riz avec la catéchumène pour dire, écoutez, vu tout ce qu'on a, on peut aussi penser aux autres, et en même temps de ne pas se faire une bonne conscience, parce que là, Luther n'était pas content, sur la relation à Dieu. Ce qui est peut-être intéressant aujourd'hui pour le carême, là aujourd'hui, c'est d'avoir un dialogue avec les musulmans, puisque c'est la même période où eux ils vont jeûner. Et Jésus jeûne, donc je ne mets pas la question du jeûne comme quelque chose de secondaire, mais je me dis, tiens, là il y a une pratique, il faut y donner du sens, sinon on retombe dans... Voilà, et puis après on verra s'il y a d'autres... Allez-y. Juste pour le carême et sur la loi. ou le ramadan pour les musulmans, je vais juste raconter ça, qui rejoint le blasphème. Je fais un voyage un jour en Tunisie, et je fume. C'est le ramadan. Et il m'énerve. Voilà, il m'énerve parce qu'ils font ramadan, parce que j'ai vécu également en Afrique, et beaucoup, ce que j'ai pu rencontrer, faisaient de ramadan sans donner vraiment de sens. Juste cette réflexion, cette volonté de montrer qu'eux, ils accomplissent... voilà. Et ça m'agace. Et ça, il y a des textes dans l'Évangile. Il y a vraiment des textes dans l'Évangile. Quand tu pries, quand tu jeûnes, voilà. maquille-toi, mets-toi en état, ne montre pas que tu fais... Et je ne vais pas le relire. Il n'y a pas question de se faire du mal pour se faire du bien. Là, de toute façon, c'est à Dieu seul la gloire, donc arrêtez d'essayer de vous glorifier, on est sur le thème. Le texte que j'ai lu, je ne vais pas le relire, je l'ai relu au conseil presbytéral hier sur Ésaïe 58, vraiment vous rentrez, vous lisez Ésaïe 58. C'est vraiment un texte, ou Amos 5 dans les prophètes, qui dit, il y en a un qui dit en gros, de toute façon quand vous faites le jeûne, vous êtes capable de mépriser avec qui la personne avec qui vous faites des affaires, etc. Et il dit le jeûne que je préfère, c'est donner à manger à celui qui a faim, etc. Il termine par la justice et le droit. Et Amos, lui, dit carrément un truc. Alors ça, c'est très intéressant par rapport au culte, qui peut devenir en fait une espèce de piété complètement fermée. Il dit j'en peux plus de vos cantiques à mes oreilles, faites des brouhahas du culte, le culte que je préfère, en fait, il dit, c'est la justice et le droit. Amos 5. Mais c'est ce que ça, c'est le texte de le Christ à nous. Oui, le Christ reprend totalement ça. En fait, je m'en fiche de vos simagrées dans le temple. Exactement. Je préfère que vous ayez mis votre prochain. Et puis ceux qui déambulent en belle robe sur les places publiques, ça c'est Jésus. Ne faites pas comme eux, parce que voilà. Mais juste pour finir, ce que je voulais dire, c'est sur cet exemple du carême de Dieu. Moi, je fumais une cigarette, donc je fume la cigarette. C'est une provocation. Ça peut être une provocation, et ça l'était un petit peu. Donc, péché d'orgueil. Mais j'avais envie de dire, mais en fait, ça m'est complètement égal. Bon, toi, tu fais le ramadan, parce que ça a un sens pour toi. Est-ce que ça a vraiment un sens? Si ça a vraiment un sens, si en ce moment-là, ce jour-là, tu es vraiment en relation avec l'absolu et que tu essayes d'atteindre, à ce moment-là, j'arrête ma cigarette. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez un retour à l'islam, parce que moi j'ai entendu en covoiturage avec des jeunes avec qui j'ai parlé musulmans et tout, mais en fait je pense à un covoiturage très intéressant, des jeunes qui reviennent à l'islam de parents musulmans, mais ils disent moi mes parents c'était de mauvais musulmans. Enfin, ils disent mais moi je pratique vraiment la religion avec mon voile, avec le ramadan, pour le vivre pleinement et pas juste
l'hypocrisie, comme ça il parle des jeunes. Une jeune de 25 ans, elle dit, moi, il le vivait un peu sans vraiment le vivre. Mais pourquoi pas si ça ne vient pas blesser autrui? C'est ça, Moi, la question c'est comment que ça ne devienne pas un intégrisme et que ce soit dans la relation à l'autre, parce que dans le ramadan, il y a vraiment cette relation de solidarité aux autres qui est présente. Il y a une petite vignette ce soir, parce qu'on a des enfants dans le soutien scolaire. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont d'origine musulmane. Et donc, j'arrive et il y a deux gamines qui sont là, qui sont allées acheter des baguettes pour le goûter. Sauf qu'eux, ils ne vont pas manger des baguettes parce que c'est ramadan. Ils sont allés acheter des baguettes pour les copains. Et donc, là, il y a une discussion. C'était intéressant parce qu'il y avait une discussion avec les enfants de 10 à 11 ans. Bon, le ramadan. Et donc, le gamin, Wazim, a dit voilà, mais qu'on fait le ramadan pour se vider, pour que Dieu remplisse ce vide. C'est beau, hein? C'est beau. Je suis absolument convaincu avec Joël, on a besoin de 40 jours pour faire ça. Mais la question aussi, c'est la question de la relation à l'autre, du jugement, du regard de Dieu, du regard des autres, parce qu'il y a beaucoup de jugement en fait. Dès qu'on dit, il n'y a pas besoin de parler de carême pour ça, mais là je parlais, je sais pas s'il aimerait que je parle de lui, mais Nathanaël, mon fils, est vegan, donc il a 28 ans, il fait sa vie, depuis longtemps, il va très bien physiquement, donc on peut tout à fait être vegan, il le fait pour des questions écologiques, et aussi de conditions, pas forcément parce qu'il ne veut pas tuer un animal, mais de conditions de la manière dont les animaux sont traités. Voilà. Et bien en fait, toutes ces questions-là, elles existent, c'est-à-dire de comment nous, quand il vient chez nous, est-ce qu'on s'adapte ou pas? Pas forcément, mais est-ce qu'on le fait de temps en temps? Voilà, et on a un dialogue avec lui. Et lui, quand il est invité chez ma vieille tante, qui ne savait pas qu'il était vegan, est-ce qu'il va manger ce qu'elle lui sert? Et bien là, on ressort du texte de Paul, quoi, enfin, de dire... Et il dit, et je pense que moi je suis assez content, moi je suis assez fier, parce que quand il avait 19-20 ans, c'était plutôt radical, et là, il est toujours dans cette radicalité dans son quotidien. Je pense qu'il a... Franchement, au fond, il y a quelque chose qui nous a même fait évoluer, nous, sur la question écologique, mais il va garder la relation à l'autre quand il faut, en fait. Jusqu'à un certain point, à un moment donné, il peut aussi faire bousculer les habitudes. Mais... Oui, voilà. Il y a un point où ça devient intégriste. Par exemple, des amis végans qui refusaient de manger chez nous parce que nos casseroles, c'est que tu utilisais pour les copies et les vaisselles, mais même on passe ça dans la vaisselle, c'était pas suffisant. Donc là, il y a une sorte de... Là, il y a une gloire à soi, une gloire à son idée, à son option de vie, qui n'a rien à voir avec un Dieu de bienveillance et d'amour et de grâce. Quoi. Alors vous allez voir que les thèmes vont vraiment se croiser, parce qu'on va évidemment revenir sur ces thèmes de la loi, de la liberté, sur la question de la foi, sur la question de la grâce, donc on va recouper plein de débats. Mais là, finalement, les sujets se recoupent beaucoup, parce qu'à Dieu seul la gloire, on a l'impression que tout découle de cette affirmation. Il y a 5 seuls pour un seul. Ouais, c'est ça. D'autres choses en revenant sur le thème, sur... Cette question historique. Je sais pas si on peut répondre. La devise des jésuites, c'est bien pour la seule gloire de Dieu, à la seule gloire de Dieu. À la seule gloire de Dieu, je crois. C'est à la seule gloire de Dieu. Ad majoram Dei gloriam. À la plus grande gloire de Dieu. Plus grande. D'accord. Oui, j'espère que Parce que tout ce qu'on va dire dans la réforme, de toute façon, oui, alors... La question c'est quelle est la différence? Tout ce qu'on a dit là sur l'esprit de la loi, sur rendre gloire à Dieu, et les catholiques en tant que chrétiens, on le vit tous. Le problème c'est que la radicalité dans laquelle a dit la réforme, en lien avec les Écritures, qu'on en parlera, qui sont la seule autorité, vont faire qu'il va y avoir du coup des choix après différents de pratiques, de culte et de compréhension même. Même de compréhension dans la relation à la société civile par exemple, dans la relation au pouvoir. Là il y aura des choses un peu différentes, mais dans ce qu'on dit là, sur les évangiles, sur l'esprit de la loi, sur la main, on partage quand même beaucoup de choses. Je vous rappelle qu'on a un même baptême qui est reconnu aujourd'hui, il a fait du XXe siècle pour ça. Quand on baptise aujourd'hui, on baptise chrétien, on ne baptise pas protestant ou catholique. Mais il reste des... Bon, là, on est sur des séances qui vont dire le protestantisme. Donc, évidemment, pour les catholiques, vous êtes courageux de venir. ça résonne, puisqu'il y a eu une rupture avec une contestation. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est pas pour être gentil avec les catholiques ce soir, c'est que je le dis aux catéchumènes, même quand je suis tout seul avec eux, c'est de dire l'histoire avant Luther, c'est notre histoire. C'est notre Église.
c'est l'histoire des chrétiens. Nous, on commence pas, on n'a pas d'église primitive, puis après, nous, ça recommence au 15e siècle, au 16e siècle, pardon. On est avec toutes ces dérives qu'il peut y avoir. Et là, c'est plus facile à voir dans les pays, entre guillemets, protestants. Oui. Donc c'est plus difficile à voir dans les pays, entre guillemets, catholiques, où les protestants sont très petites minorités. Et donc là, il y a parce que ça choque un Britannique quand on arrive en France, que cette façon de raser les murs des protestants ne se fait pas à pointer de doigt, ne sortez pas de ce qui est ordinaire, de se cacher, et donc il y a un refus plus radical dans le protestantisme français de tout ce qui peut être compris comme catholique. Ah oui, Nous, on il y a a un anticatéchisme primaire en France, c'est clair. Nous, on a Pourquoi on appelle nos bâtiments des temples? Oui, mais nous, on a une bougie sur la table de communion dans le temple à Bergerac, mais je n'ai même pas la moitié des temples protestants qui admettent une bougie parce que c'est trop catho. J'avais un collègue, écoute, il y a 2 heures, au téléphone, un collègue qui est dans les Cévennes, que certains d'entre nous connaissent bien, et dans le haut des Cévennes, dans les montagnes Cévennes, et il a essayé de mettre une couleur liturgique. Parce que les luthériens le font, et maintenant on est l'église protestante unie quand même, donc, et puis les gens circulent. Quoi. Il y a un œcuménisme intra-protestant quand même. Dans la ville. Et bien il avait des foudres, il s'est pris. Il dit mais jamais, mais si je mettais une bougie, moi il y a quelques années, là-bas du côté de Montpellier et tout, il y en a certains qui n'étaient pas contents. En fait, parce que il y a un réflexe anticatholique par l'histoire française, qui n'est pas partout dans le monde, comme ça, pas du tout partout dans le monde. Pourquoi on dit temple? Temple, en fait, c'est tout le contraire de ce que je viens de vous dire au niveau théologique. C'est-à-dire le temple, ça faisait parce qu'on s'est identifié au peuple d'Israël, qui devait se libérer de l'esclavage, et donc on a parlé du désert, du musée du désert dans les Cévennes, pour parler de cette période où on s'est identifié aux Hébreux dans le désert, etc. Du coup, on a appelé temple, mais le temple, c'est le lieu où il y a la divinité, donc c'est le lieu sacré. Et c'est complètement, c'est le contraire de ce qu'on dit théologiquement. Quoi. Moi, j'ai dit souvent que l'appelleriez comment dans les autres pays, Église. c'est église. Ben non, parce que le juste mot, c'est temple. Le bâtiment, c'est un temple. Non, l'église, Non, c'est le l'assemblée. temple, c'est là où il y a... L'église, c'est l'ecclésia, l'assemblée. Oui, je suis d'accord. Voilà. Moi, l'église, Donc, c'est... dans une Les deux mots dans fonctionnent une pas. pensée théologique protestante, on devrait renverser. Les temples avec les autels pour le sacrifice devraient être les églises catholiques. Donc ce sont des temples catholiques en France. Et les églises protestantes parce que c'est le lieu de rassemblement. On est d'accord. Et c'est le seul pays dans le monde, quasiment le seul pays, sauf les pays colonisés par la France, en Afrique, ce pays dans le monde qui distingue entre les bâtiments catholiques et les bâtiments protestants avec ces deux mots. Dans tout le reste du monde, c'est le mot église. Church, Et donc les réformés classiques, moi je suis issu, il dit le dimanche on va au temple. Il dit encore, mais ceux qui nous rejoignent, je remarque beaucoup, certains disent, même des jeunes, là, ils disent quand on va à l'église le dimanche. Moi je les corrige pas parce que finalement je trouve c'est beau aussi, on va dans l'assemblée et le temple, l'église, et quand on est ouvert 2 mois et demi tous les jours, là, et on a mis le paquet un peu sur l'accueil, ça se fait depuis très longtemps ici, mais on explique aux gens et souvent il faut réexpliquer parce qu'ils rentrent comme dans un bâtiment, une église catholique, c'est normal en fait. C'est le signe, non, ils ne comprennent pas qu'on est en train de parler fort à quelqu'un, etc. Et qu'il n'y a rien, après ils sont étonnés aussi du plus loin. Et ils devraient expliquer. Voilà, donc les protestants dans le monde entier, ceci. Ben oui, ben oui. Oui, il y a des protestants. Voilà. Les luthériens, il y a une certaine. Les luthériens. Mais Est-ce qu'il y a d'autres choses là que vous voulez reprendre? Je Oui, trouve que oui. quand même aujourd'hui il y a quand même un changement parce que c'est courant d'aller voir même un mariage dans une église. Moi mes enfants sont protestants, elles se sont mariées à Pertinès dans l'église. Parce que les catholiques sont sympas, ils nous prêtent les églises, parce qu'on n'a pas un temple par village. Les enterrements, Pour les enterrements. Oui, oui, aussi, bien, heureusement que vous nous prêtez. Voilà, nous, Elisabeth, le pasteur, est venu dans le temple. Sur- Et toi, tu as bien fait un mariage. mariage, enterrement, Bien baptême sûr, sur les oui, enfants. Oui, on se prête, enfin les catholiques, Oui, oui, prêtent les églises. Mais je ne sais pas si c'était, s'il y a 60 ans. Non, 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 mais non, les choses ont évolué. Est-ce que sur le fond. Non, non, c'était pas possible. Non, 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 ils jetaient des cailloux à la sortie des écoles catholiques publiques, où il y a des protestants. Dans les villages, c'était sanglant, il y a des écoles catholiques. Ils racontent, hein, de la grand-mère de
Ma femme dans les Cévennes, c'était chaud entre les enfants catholiques et protestants dans les villages. Elle était née encore en 915, voilà. Mais j'étais presque dans un village en Normandie avant de venir ici. Et donc, disons, 2 tiers étaient catholiques, 1 tiers étaient protestants dans le village. 2 cimetières, un cimetière sud maintenant, un cimetière nord, mais tout le monde savait que c'était le cimetière pour les catholiques. Et j'ai jamais fait un enterrement dans 16 ans dans le cimetière sud. Jamais, jamais, jamais. C'est même aujourd'hui, et 2 bouchers, Un protestant et catholique. ouais, 2 bouchers, Oui, en Normandie. en Normandie, 2 plages. Quand j'allais à Saint-Aubin-sur-Mer, j'ai raconté la moitié de la paroisse. Si j'allais à 2 km plus loin, à Varangeville, je rencontrais aucun protestant. Et des témoignages de gens qui ne vendent pas leur terrain, Oui. si c'est catholique ou protestant. Ah oui. Quand j'étais gamine à Gournay-en-Bray, donc pas loin de en Normandie, on était 5 familles protestantes, hein, dont un marchand de vaisselle. Les gens allaient à Rouen pour acheter leur vaisselle plutôt que chez eux, parce qu'ils étaient protestants. Ah oui, il y a eu des choses. Ah ben On oui. va peut-être pas faire terminer la soirée là-dessus, mais est-ce qu'il y a, voilà, pour revenir sur les questions un peu, Mais c'est vrai. ouais, un peu Pour plus- la fin du